notre réparation étant terminée, on va pouvoir attaquer maintenant le remontage à proprement parler. Donc il va falloir suivre un ordre précis pour éviter de se tromper, bien sûr, et pour pouvoir monter les pièces dans l'ordre, parce que par exemple celle-ci doit être montée en premier. Donc c'est la tige qui rentre dans l'orifice ici pour la fixation du renvoi d'angle. Elle doit être montée en premier parce qu'une fois que le corps est dessus, on ne peut plus la monter. Donc il faut vraiment faire attention à l'ordre de montage. Alors autre petite précision, on a ici notre plaque arrière dans laquelle vient les vis, ils sont là, on va chercher les autres. Donc dans laquelle vient se monter des vis de ce type. Donc c'est la même taille que ceux d'origine, enfin d'origine, ils sont pas d'origine, puisqu'ils rentrent pas dans les alaisages. Donc on peut voir ici qu'ils ne rentrent pas. Donc la tête est trop grosse pour passer dedans. Et c'est exactement pareil sur les vis qu'il y avait dessus. Donc on va remplacer ces vis par des vis de ce type là, donc vis inox, légèrement plus courtes puisqu'elles devront passer dans les trous pour arriver jusqu'au fond, donc au fond du lamage. Et on va devoir réduire donc le diamètre de la tête. Donc très simple, hein, au tour, on va aller sur le tour et faire une réduction, donc un petit chariotage ici pour réduire le diamètre de la tête pour qu'il puisse rentrer là-dedans. Alors il manque pas beaucoup, enfin quand même une certaine dimension, j'ai pas encore pris de mesure, donc on va mesurer ça et on va faire 4 vis. Donc on peut bien voir que les vis d'origine, enfin les vis qui étaient montées ne sont pas des vis d'origine et qu'il a bel et bien déjà été démonté. Alors je ne vais pas le laisser comme ça, déjà parce que c'est pas la surface d'appui est uniquement sur le bord, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc si on appuie que sur le bord ici, donc comme on peut le voir, c'est vraiment pas grand chose. Donc l'appui se fait uniquement sur le bord, ce qui est pas propre. Et qui de plus, ce dépassement là, donc avec cette tête, risque de gêner ici à notre réparation. Alors théoriquement ça passe, mais il reste vraiment plus grand chose. Enfin théoriquement, disons que j'ai essayé de le poser dessus, ça passe à quelques... disons qu'il doit rester 2 mm en dessous. Cela dit, comme c'est une tête réglable, il suffit qu'elle doit être plus dehors, ça passera plus. Alors qu'une fois que les vis sont noyées dans la bride là, ça sera parfait. Donc on va faire ça après. Et on va déjà commencer à monter ici la tête, donc le corps, sur la base. Alors le dessous de base est propre. Il a été, j'ai passé un coup de pierre, donc pierre abrasif d'affûtage de haunage, une pierre bien lisse, bien propre et neuve, pour enlever tous les marques, tous les points hauts donc de marquage qu'il y a eu, des traces de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a eu, des cognements, tout ça, pour avoir un maximum de points de contact. Alors la surface n'est pas parfaite, de loin pas parfaite d'ailleurs, et quand ma rectifieuse sera prête, je redémonterai juste la base, qui est très facile à démonter finalement, deux vis ici, les deux dessous, et elle sort, pour enlever le corps, et une vis de côté, et je vais pouvoir passer un coup de rectification sur la base, voire peut-être même un coup au grattoir, donc un grattage. Ce sera un bon exercice. Mais pour l'instant c'est suffisant, j'ai vérifié à la règle la planéité, c'est parfait. Donc on va utiliser de l'huile pour glissière, tout simplement, puisque c'est ni plus ni moins que des glissières. Hein. Donc pour la rotation, on va mettre de l'huile pour glissière, et qui sera parfaite pour cet usage. Alors j'ai posé la question concernant la lubrification, j'ai pas eu de réponse. Donc je sais pas exactement comment la lubrification, est-ce qu'il est mieux de la faire par graissage ou par huilage. J'ai vu les deux, j'ai vu beaucoup de diviseurs avec la graisse,
J'ai vu beaucoup de diviseurs avec de l'huile, donc je vais aller pour l'huile, parce que l'huile a l'avantage, c'est une huile de glissière, elle reste assez bien dessus, et elle a l'avantage d'être de pas attirer, de pas laisser coller autant les copeaux que la graisse. Donc déjà pour l'extérieur, de toute façon c'est l'huile, hein. Mais ma question était surtout pour l'intérieur, pour la roue en bronze, et je pense que je vais pour l'instant la huiler. Au pire des cas, c'est toujours facile de la nettoyer et passer un coup de graisse si besoin, mais je pense pas que ça sera un problème. Alors effectivement, les copeaux rentrent, hein, vu que c'est pas complètement étanche, et je peux voir sur la couronne en bronze pas mal de marquages dus à des copeaux qui sont vraiment coincés dans la couronne. Voilà, on va donc mettre un peu d'huile là-dedans. On laisse ça du chemin. Donc un petit pinceau, un pot. Et un peu d'huile. Et on va commencer par enduire ça d'huile. Pour le monter. Donc cette pièce vient dans l'alésage. Et on a ici un petit ergot qui fait office de clavette finalement, qui vient dans une petite rainure ici pour éviter qu'il tourne, tout simplement quand on va serrer à l'avant pour qu'il tourne pas avec. Donc ça rentre vraiment tout juste. Voilà. Donc là on est bien dedans. On peut voir que ça tourne plus. Alors à l'extérieur on fera le graissage à la fin, puisque c'est pas maintenant le but. Et on va graisser pour l'instant les deux glissières ici, puis sur la demi, sur le corps de l'autre côté, pour venir le placer dessus. Donc, bien sûr, avant de graisser, on vérifie que les surfaces soient parfaitement propres. Donc je les ai bien nettoyées. Enlever toute possibilité de grains, de poussière, de tout ce qu'on peut trouver. Le corps ici. On va déplacer un peu tout ça. Et on va tout bonnement faire la même chose ici. Et voilà. On va donc maintenant venir poser le corps, du bon sens bien sûr. Donc cette partie est l'arrière qui vient ici et la réparation est à l'avant, puisqu'on a les allésages, les trous taraudés. On vérifie qu'il n'y ait pas de saleté. Et on va pouvoir le mettre en place. Et voilà. On peut voir que ça glisse même tout seul. Donc, on peut voir à l'avant que ça passe. Sans problème, on peut tourner. Ça ne touche pas la réparation. Absolument parfait. Voilà les vis dont je parlais, qui vont être changées. Donc ils ne sont pas des vis d'origine, puisqu'elles ont exactement la même taille que mes vis inox au niveau de la tête et qu'elles ne passent pas non plus. Donc il faut des vis plus courtes. Donc ces vis sont légèrement plus courtes, ce qui est parfait vu que la tête va être beaucoup plus basse. Et en plus on aura des vis inox. Donc il sera esthétiquement plus joli que les vis d'origine.
Donc on va pouvoir maintenant monter la broche. On va enlever ces vis là, on s'en occupera plus tard. Vérifier que c'est bien du M8, c'est bien ça, parfait. Donc, on va devoir, en premier lieu, monter l'arbre. Donc c'est l'arbre de blocage de la broche qui vient là-dedans pour bloquer la broche. Sinon on peut plus le mettre une fois que la broche est dedans. Voilà, donc ça c'est la première pièce à monter. Pour l'instant j'ai laissé l'écrou, hein, donc il faudra encore fabriquer encore la poignée. On pourrait déjà mettre les deux demi du haut, ce qui permettrait de le maintenir en place. Cela dit, j'ai pas envie de le faire tout de suite puisque comme vous pouvez le voir, la place, l'ouverture ici est nécessaire pour passer la roue. Donc évitez aussi de cogner la nouvelle peinture, hein, ce serait un peu dommage. Et garder un bon ordre de montage. Donc je vais aller chercher la broche et la couronne en bronze. J'ai donc ramené la broche, la couronne en bronze qu'on va pouvoir monter. Alors petit détail que j'ai oublié de préciser, j'ai également vérifié la broche, donc au bleu de traçage, au bleu de marquage, j'ai oublié de lancer la caméra et je m'en suis rendu compte quand c'était terminé. Donc j'ai utilisé du bleu de traçage, de marquage plutôt, de contrôle même on va dire. C'est la fameuse pâte bleue, teinte en bleu uniquement pour faire le contrôle, qui reste grasse comme de la graisse bleue. Et que j'ai enduit à l'intérieur donc de l'alésage conique à l'avant. Et j'ai passé ensuite la broche dedans et fait un tour pour voir où est-ce qu'on portait. Alors l'intérieur de cet alésage est gratté, donc c'est rectifié par grattage. On peut le voir à l'intérieur. Et on avait une usure et donc quasiment aucune portée. J'avais un petit point bleu à l'arrière et un petit point en haut à l'avant. Enfin un petit trait, une très petite portée. J'ai donc rectifié tout ça, tout simplement en corrigeant sur la broche les points hauts. Donc il y avait pas mal de points hauts dus au système de blocage qui fait des marques dans la broche. Parce que ça ne doit pas être une broche, c'est pas de l'acier traité. Donc il y a des marques. Et maintenant la portée se fait par points sur toute la surface. Voilà. Donc rien de bien spécial, hein. C'est vrai que de toute façon je ferai une vidéo sur le sujet du grattage dans un certain temps. J'ai prévu de faire une vidéo. Donc on va pouvoir maintenant monter notre couronne en bronze et notre broche. Donc les deux se montent en même temps. Donc on va déjà commencer par enduire tout ça d'huile, comme il faut. Donc là, on peut y aller généreusement. Alors, on va bien faire attention au sens de montage. Donc, les deux parties en arrondi doivent venir vers le bas. Sinon, ça va causer des problèmes sur la broche. On peut voir que ça a déjà eu des soucis. On peut voir que c'est écrasé à plusieurs endroits. Ce qui veut dire que cette broche a tourné. Et a donc écrasé la broche sur les parties, sur l'arête tranchante finalement, et non pas sur cette arête là qui est vraiment prévue pour. Et c'est pour ça qu'on avait autant de marques dans la broche. Enfin du moins c'est ma théorie. Alors, voilà. C'est relativement bien en place. On va maintenant pouvoir enduire la broche et l'alésage de graisse, enfin d'huile.
et monter tout ça. Alors je vais tourner le diviseur. Ce qui sera quand même plus facile. Donc on voit bien ici notre forme qui prend la forme de l'alésage ici, donc du bloqueur qui est tout en haut. Alors laissez-moi enduire de graisse, enfin d'huile, la broche et la couronne et je vous reprends tout. Voilà, j'ai donc enduit ma broche d'huile et je vais pouvoir m'occuper de passer tout ça là-dedans. Donc en premier lieu, je vais poser ma couronne du même sens que je l'avais prise, donc la partie plus longue est vers l'avant, la partie plus courte vers l'arrière. En tout cas, c'est comme ça que c'était monté. Puis on vient mettre notre broche à l'intérieur de cette manière. Et on va devoir la frapper dedans. On va doucement on y va tout doux, c'est simplement pour taper, rentrer dans l'alésage tout simplement. Parfait. Voilà, donc on a simplement frappé notre broche tout simplement pour la pousser dans l'alésage de la couronne. Donc rien de bien compliqué. Ça peut paraître taper fort parce que l'établi bouge, mais des petits coups sans trop forcer, hein. C'est un marteau en caoutchouc, donc spécialement fait pour ce genre d'opération. Et ça rentre très bien. Voilà, donc là c'est notre premier cône qui est ici, qui tourne très bien. Mettre un peu d'huile ici. Histoire de bien enduire notre tube de graissage, donc c'est lui qui ramène l'huile en bas dedans. Et on va pouvoir installer un graisseur. En espérant que le trou n'est pas usé. Un peu le taper dedans. On va chercher un marteau. Donc on peut voir, comme le trou est plus haut ici, on n'arrivera pas à le mettre plus. Voilà. Donc on ne pourra pas le mettre plus vu qu'il touche ici, hein. Mais il est bien solidement dedans. Alors j'ai utilisé un marteau standard, comme il n'y avait pas beaucoup à frapper. Si on doit frapper plus fort, on prend un morceau d'alu ou de bois pour ne pas endommager le graisseur, hein, si vraiment il faut le taper dedans. Là c'était relativement simple, il n'y a pas de souci.
Donc c'est dommage que les trous soient ici, il aurait pu être sur le plat, ça aurait été plus joli. Bon, c'était comme ça d'origine, bon, ça fonctionnera très bien. Alors j'ai pas encore graissé, huilé la couronne, puisque je vais le faire plus tard. Étant donné que je peux le faire par ici, hein, donc c'est plus facile par en haut. Donc, on va pouvoir replacer notre grande bague ici, qui vient à l'arrière. Il faudra encore que je fasse les vis. Ah, donc on peut voir que même avec la réparation, on arrive même à tourner complètement, malgré la broche qui dépasse, hein, donc il y a vraiment beaucoup de place. On va s'occuper de la partie arrière. Donc cet alésage est conique. C'est un cône, le petit côté du cône est de ce côté et le grand du côté arrière. Et de l'autre côté, on a la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le petit est à l'arrière et le grand côté est à l'avant. Donc c'est un double cône, un peu comme deux roulements coniques, tout simplement, qui vont permettre de régler le jeu, puisque celui à l'arrière est réglable. Bon, je vais graisser tout le bordel, huiler plutôt, et je vous reprends. Donc j'ai graissé la partie du dessus, j'ai retourné tout ça, et on va poser la bague à l'arrière. Juste passer un petit coup de graisse, un petit coup d'huile. Intérieur ici. Bien sûr. Donc ça se coince toujours un peu quand on veut pas. Et on va mettre ça bien en face des trous ici. Voilà. Alors pour l'instant, je vais mettre une vis, une des anciennes vis, juste pour le tenir en place, le temps de pouvoir faire le reste. Voilà. On peut maintenant tourner tout ça. Parfait. Je vais donc prendre la bague en bronze et lui passer un coup d'huile pour pouvoir la monter. Voilà notre bague en bronze. On va venir placer du bon sens le trou vers le haut en face de celui-là qui est en face également de celui-là. Et on vient monter tout ça là-dedans. Voilà. On va pouvoir mettre ça en place. Sans pour autant serrer, puisqu'il faudra faire le réglage ici. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on va ramener ça un tout petit peu contre. On revérifie que tout est bien aligné, c'est parfait. Et que ça tourne parfaitement bien. Donc on a du jeu, et c'est ça qu'on va devoir régler avec la partie arrière. Voilà, donc pour cette première étape. Voilà, j'ai donc installé les étriers.
J'ai fait ça hors caméra, rien de bien spécial. J'ai vissé les deux vis en dessous et prémis les deux vis au-dessus. Donc juste mis comme ça. Donc là on voit que c'est beaucoup plus dur à tourner. Ça tourne encore bien sûr, hein, vu que ces vis sont desserrées. Pour le réglage, on va pas s'amuser à chaque fois à enlever les deux vis du dessous. Donc c'est normal, ça doit tourner comme ça. Voilà donc pour l'instant. Le montage a pas mal avancé. La broche semble tourner correctement. Va falloir s'occuper des vis pour la plaque arrière. Puis on pourra à ce moment-là faire le réglage. Et ensuite on pourra monter les sous-ensembles et les assembler là-dessus. Voilà, ça sera donc la suite. J'ai donc fait les vis, donc les boulons de l'arrière de la plaque. Simplement fait un petit chariotage pour enlever quelques millimètres. Enfin 1 millimètre et demi sur le rayon. Sur le diamètre, excusez. Puisqu'ils étaient à 12,5, on les a passés à 11 mm. Je vais donc pas filmer une opération de chariotage, tout ce qui est de plus basique. Si vous regardez mes autres vidéos, je fais déjà beaucoup plus qu'un chariotage, donc je ne suis pas revenu là-dessus. Surtout que je voulais me dépêcher de les faire pour terminer. Donc je vais simplement les visser à l'arrière, dessus. De toute façon, je ne peux pas les serrer, il faudra faire le réglage quand il sera terminé, c'est-à-dire le réglage, je ne peux pas le faire maintenant. Parce qu'il faut mesurer au comparateur notre jeu. Et là-dessus, ça bouge beaucoup trop. Hein. Il faudra le mettre sur la table de la fraiseuse, le serrer et faire ça sur la table. Voilà donc pour l'instant. Et je pense que je vais pouvoir passer au sous-assemblage, donc qui sont pas encore montés. On va les assembler et ensuite tout monter là-dessus. Alors peut-être d'abord, avant de monter tous les sous-assemblages, les sous-ensembles, je vais peut-être d'abord régler ma broche, donc le réglage, parce que là il est encore beaucoup moins lourd. Parce qu'une fois que tout est monté, on ne peut plus le porter seul, hein, c'est assez galère. Et j'ai pas encore mon gerbeur, donc pour l'instant, ça sera peut-être une bonne idée de le faire en premier. Donc on va faire un petit test de jeu de la broche. Pour ça, j'ai attaché directement la base magnétique sur le corps, ici sur le côté. J'ai un comparateur au micro et une barre avec une protection pour faire le lit. Alors, quelques points à revoir. Donc le palier arrière ne touche pas. Là, je veux uniquement vérifier le palier avant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à l'intérieur ici, j'ai remarqué que la couronne en bronze sur le bout touche le corps du diviseur. Donc cela veut dire que si je touche le corps du diviseur ici, je ne peux plus rentrer le cône suffisamment dedans. Alors, est-ce qu'il est suffisamment dedans ou pas? Je ne le sais pas. Donc pour cela, on va essayer de voir s'il y a du jeu. Donc s'il y a du jeu, c'est que notre cône n'est pas correctement en contact avec celui le cône de la broche n'est pas correctement en contact avec le cône femelle du corps, puisqu'il est bloqué par la couronne. Donc on ne peut pas aller plus loin. Normalement ces deux pièces sont probablement ajustées en même temps. Comme j'ai dû faire quelques petites rectifications là-dessus, j'ai bien peur que le contact n'est pas vraiment parfait. On va donc voir ça. Alors pour cela, j'ai donc simplement défait le palier arrière, donc il n'est pas en contact avec la broche. Je l'ai éloigné. Bon, ici, on va encore l'éloigner un peu. Voilà, pour être bien sûr qu'il ne touche pas. Maintenant, ma broche, elle a du jeu dès ce sens, puisqu'elle est défaite à l'arrière. Ok? Voilà. Comme on peut le voir, voilà. Donc, on va prendre une surface propre ici. Pas de marquage. Alors c'est très sensible, hein, c'est vraiment au millième de millimètre. Il
va vibrer un peu. Voilà, donc à peu près, on n'est pas à 0, mais on va à peu près voir ce que ça nous donne. Et on va simplement appuyer ici contre pour qu'il reste comme ça, parce que sinon il va sortir et on aura du jeu forcément. Alors pour vous montrer, par exemple, si je sors un peu le cône, voilà, donc là il est dehors, là je vais avoir un paquet de jeux, on peut le voir tout de suite. Hein. Voilà. Donc je le rentre et je le garde en butée. On va aller un peu plus court parce que là c'est vrai que je prends loin dans la broche. Et qui dit loin dans la broche dit plus de mouvement puisque là c'est tout qui bouge. Ah, j'ai à peu près 1/100 de jeu. Même pas parce que quand je l'appuie contre, il n'y a plus rien. Ok, je viens de comprendre. Quand je le lâche, il y a plus de jeu étant donné que le cône se pousse en arrière et ouvre un peu le jeu. Alors que si je le tiens bien contre, ici on peut voir que ça vient déjà à 0. Donc si je l'appuie bien fortement dessus, du coup il n'y a plus de jeu. Ou quasiment plus. Vraiment à peine. Ok. Donc on va supposer que c'est bon pour l'avant. Et l'arrière, bien sûr, il est réglable, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, passons au problème détecté hier. Alors, on va déplacer la caméra. Alors, lors du remontage, j'ai remarqué ici, alors je ne sais pas si on voit bien, si je pense qu'on le verra bien, j'ai remarqué ici ce jeu, juste là. On peut voir qu'il y a une fente ici, dans laquelle il n'y a rien, qui vient s'appuyer, donc qui vient sur cette bague en fait. On peut voir que cette bague là ici, la bleue, qui est réglable, elle dépasse ici, c'est celle qui dépasse juste là à l'intérieur. Celle-ci, c'est celle de la broche, elle est fixe à la broche, et donc celle-ci est réglable. Et celle en bronze est encore en dessous. On peut voir à l'arrière comment que ça se présente. On a donc notre bague en bronze ici, qui est conique à l'intérieur et qui vient régler le jeu sur la broche qui est ici. Donc pour régler le jeu, on serre ces vis qui viennent l'écraser contre, et celles-ci qui sont des butées. Donc on va régler les butées pour le garder à la bonne distance. Et ensuite on va serrer celle-là, ça fait effet contre-écrou si vous voulez, c'est le même principe. Celles-ci vont dépasser derrière, à prendre appui sur celle-là, tirer la bague en arrière. Donc on va faire ce réglage, et après on serre celle-là pour bloquer le tout. Et on a le même principe, exactement le même principe sur la bague ici, qui est autour. Donc celle-ci aussi peut bouger et rentrer à l'intérieur. Alors je me demandais, que j'ai remonté hier, à quoi pouvait bien servir ce réglage ici, puisque la bague là elle touche strictement rien, elle n'est pas en contact, elle n'est pas trop courte puisqu'elle ne semble pas avoir été touchée, pas été usinée, mais il n'y a pas de contact. Alors je me demandais à quoi servait, là on a le même principe, hein, donc comme vous pouvez le voir, on a le réglage qui se fait ici avec les vis réglables ici, qui sont là, le tournevis bien sûr, et les vis à serrer, et les 4 vis que j'ai usiné hier, donc que j'ai réduit, qui sont ici, qui viennent donc bloquer la bague. Donc ce réglage, qui semble servir à rien, m'a amené à la conclusion qu'il doit y avoir quelque chose qui manque ici. Effectivement, et là je dois remercier Babyseed du forum usinage.com, donc son pseudo, qui m'a fait des superbes photos. Donc je lui avais demandé s'il pouvait me faire des photos pour la broche, donc pour savoir comment utiliser le plateau, comment il montait le plateau d'origine. Et il a démonté donc son mandrin, il m'a fait des super photos. Alors, franchement, si tu me regardes, merci beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc chez lui, il y a une bague en bronze ici, donc une simple rondelle qui vient ici. Donc il montre bien sur ces photos, je vais vous passer la photo en même temps à l'écran, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Et cette bague, elle vient se mettre ici. Et donc, c'est une rondelle en bronze finalement. Elle vient s'intercaler là-dedans. Et donc, ce réglage-là vient appuyer sur cette bague en bronze qui vient appuyer sur la broche. Ce qui va permettre de régler le cône avant. Donc le cône avant est réglé séparément du cône arrière. Puisque cette bague va régler l'avant et l'autre va régler ensuite l'arrière. Alors pourquoi? Alors c'est simple, la raison est très simple et tout à fait logique. Si on règle uniquement sur le cône ici, ça va régler l'avant avec, puisque c'est deux cônes opposés. Donc les deux vont se régler, bien sûr. Avant et arrière, les deux sont opposés. Petit côté du cône à l'extérieur et grand côté du cône à l'intérieur, sur les deux côtés. Donc si on règle celle-ci, les deux cônes vont régler le jeu à part égale, on va dire. Le problème, c'est que si on va mettre nos diviseurs en position haute, c'est-à-dire le mandrin vers le haut, tout le poids du mandrin et de la pièce qu'on a dessus va s'appuyer sur le cône arrière et uniquement sur le cône arrière. Qu'est-ce qui se passe si un cône est trop forcé ensemble? Il se bloque. Donc on aura blocage de la broche. Donc elle va tourner très difficilement, voire pas plus du tout. On va donc appuyer la broche, elle va donc s'appuyer vers le cône vers le bas. Et donc blocage de la broche, comme je l'ai dit. Du coup, puisqu'on aura ici une rondelle en bronze, et bien tout le poids qui est mis sur le mandrin va s'appuyer sur cette bague qui va s'appuyer ici sur la rondelle en bronze qui manque. Voilà, donc le poids sera appuyé là-dessus et non pas sur le cône. Donc elle fait simplement office de butée. C'est le principe d'une butée à billes si on veut, sauf qu'elle est en bronze, elle est lubrifiée, donc pour ça que c'est fait en bronze d'ailleurs, et qui va permettre d'absorber tout le poids qui est mis à l'avant dessus pour éviter de bloquer le cône là et le cône avant. Donc aucun des cônes peut se bloquer puisque tout le poids ira sur cette bague qui sert vraiment à ça. Alors cette bague n'était pas dedans, donc déjà ça prouve bien qu'il a été démonté et en plus qu'il a été mal fait, parce que bon, je veux dire mal réassemblé, parce que bon, on peut pas perdre une bague qui fait à peu près la taille de celle-ci là, c'est à peu près la même taille, un peu plus haut et un plus grand diamètre à l'extérieur, un plus grand à l'intérieur aussi, et d'une épaisseur d'environ 10 mm. Alors, je suis désolé, on peut pas la perdre. Alors il y a plusieurs suppositions. Elle a été perdue, ok, on peut dire ça, bien que ça me paraît un peu gros, ou elle était endommagée, usée, endommagée, ou elle a été oubliée au remontage. Donc le mec il a remonté, il s'est retrouvé à la fin avec la bague en trop, il s'est dit merde, j'ai oublié de la monter, je sais plus où elle va, tant pis. À mon avis c'est plutôt ça qui est arrivé. Et donc me voilà avec une bague qui manque. Donc c'est pas bien grave, hein, c'est une bague, j'ai les photos. Et l'épaisseur est de toute façon pas très importante puisqu'on peut la modifier, on peut régler la bague arrière, donc il y a un réglage vachement long. Et on va pouvoir refaire une bague tout simplement. Alors le problème, bien sûr, j'ai pas le bronze à cette taille, j'ai donc commandé une petite galette en bronze qui va arriver pour refaire, et donc ça sera un projet d'usinage qui sera fait dans la foulée. Et donc on refera cette bague. Bien sûr, c'est toujours un peu contraignant, hein. Voilà, maintenant c'est monté, il va falloir redémonter. Mais l'important, c'est surtout d'avoir trouvé qu'est-ce qui manque, de savoir ce que c'est. Du coup, je comprends donc le réglage. Ce réglage ici, donc la bague bleue, est faite pour régler le cône, donc le palier avant, et celle à l'arrière, le palier arrière, tout simplement. Donc on règle l'avant, une fois que l'avant est réglé, on règle l'arrière. Tout simplement, c'est vraiment très très simple d'utilisation, c'est vraiment tout bête. Et tout à fait logique. Du coup, maintenant, le double réglage prend tout son sens. Voilà, on va se remettre de ce côté. Et pour l'instant, on est bloqué. Donc pour la partie là, puisque j'attends la pièce brute de bronze qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 jours maintenant, et qui permettra de refaire cette bague. Alors le bronze, je n'ai pas beaucoup en stock, déjà c'est dur à trouver, c'est relativement cher en plus, c'est très cher même, et
Et j'ai eu de la chance de trouver une petite galette de 125 mm de diamètre sur 14 d'épaisseur, qui est pas trop cher. Moins épais aurait été mieux, mais c'était pas dispo. Donc là, il y en a eu pour 20 euros. Une vingtaine d'euros de bronze, qui est déjà pas mal cher pour de la matière première. Mais on n'a pas le choix. Donc j'ai préféré la faire en bronze. C'est du bronze standard UE12, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est parfaitement adapté à cet usage. Donc en attendant, on va passer au remontage des sous-ensembles, donc la partie haute, la partie qui vient au-dessus, la partie latérale du renvoi d'angle, et ça sera tout, puisque le côté on ne peut pas le monter, vu qu'on va devoir le redémonter pour sortir la broche et faire notre bas, puisqu'il faut que je prenne les dimensions de la broche. Et donc, bon, disons que c'est facilement démontable, hein, c'est une histoire de 5 minutes, hein, je veux dire... on redémonte les deux vis, on sort les deux du sous pour enlever les deux étriers, on tape la broche de haut en mettant une cale pour pas abîmer la couronne. Et bien sûr, on sort d'abord la partie arrière qui est vissée par 4 vis et voilà, tout est dehors, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, on va donc passer à la suite.